Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle étude biblique, notamment sur le thème être pardonné. Je vous invite dans un premier temps à pouvoir prier. Dans un deuxième temps, reprendre tous les passages bibliques que j'ai pu mettre en évidence. Et dans un troisième temps, si cela vous a touché, que vous puissiez le partager au plus grand nombre, afin que les nations, la création tout entière, puissent entendre ce message. Pourquoi je vous demande de prier? Parce que peut-être que le Seigneur a un message à vous transmettre. Et que vous puissiez aussi avoir le discernement de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, afin que vous puissiez me reprendre, si au cas où je me trompe. Donc pour commencer cette étude, dans notre introduction, sachez que nous sommes tous déjà demandés comment être pardonné après avoir fait une erreur. Cette question peut nous hanter, nous faire culpabiliser et nous ronger de l'intérieur. Mais aujourd'hui, peut-être que nous allons avoir une réponse. Nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce que le pardon de manière générale et selon Dieu. Dans un deuxième temps, quelques versets bibliques qui en parlent. Et enfin, dans un dernier temps, la conclusion. Qu'est-ce que le pardon de manière générale et selon Dieu? Eh oui. Tout d'abord, le pardon est un acte fait lorsqu'on a commis une erreur ou quelque chose de mal. Il est un acte personnel et profond. Le pardon est mis en lien avec une victime et quelqu'un qui a fait du mal. Par la suite, la Bible parle du pardon, mais non pas venant de l'homme, mais de Dieu. Le pardon est le moyen par lequel Dieu règle le problème du péché, c'est-à-dire le mal, et enlève la culpabilité. Beaucoup de gens essayent de faire de bonnes actions pour être pardonnés, sauf que le seul moyen d'être pardonné, c'est au travers de la croix de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ en français. Car Yeshua n'a jamais péché, n'a jamais commis une seule erreur. Yeshua a payé la dette pour nous, et nous allons voir certains passages bibliques qui en parlent. Et donc arrive notre deuxième partie du plan, notamment, ou notre deuxième plan, les versets bibliques. Lisons dans un premier temps Exode chapitre 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à la 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dans ce passage, on y voit que l'Éternel est un Dieu qui prend plaisir à pardonner aux personnes qui ont un cœur sincère de vouloir se repentir, c'est-à-dire de cesser de faire le mal. Cependant, il résiste aux personnes qui ne sont pas réellement sincères avec lui et qui ne demandent pas réellement pardon avec un cœur honnête. L'Éternel laisse le choix, c'est-à-dire le libre arbitre, aux personnes de faire le bien ou le mal. Et il y a des conséquences sur plusieurs générations. Sachez que les conséquences à la désobéissance de l'Éternel, à ses lois, ses commandements, engendrent des malédictions familiales. Et nous avons le devoir de prier pour que cela cesse, et voire même jeûner. Mais je suis heureux de vous annoncer qu'une personne a pris ces malédictions pour nous individuellement et pour nos familles, et que nous devons appeler cette personne pour qu'elle enlève tout cela, et que nous soyons de nouveau en paix. Cette personne, elle est prophétisée dans Ésaïe 53. Je vous laisse aller lire ce passage. Et à présent, continuons notre lecture dans Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est important de savoir qui est ce Fils. Ce Fils est tout simplement Yeshua. Il est la parole de Dieu incarnée en homme. Il est Dieu fait homme, notamment dans Jean chapitre 1, verset 1, et le verset 14 qui en parle. Sachez que le monde religieux peut nous condamner, et voire même le monde tout court, de plein de choses, en raison de notre péché.
Mais lisons un autre passage qui nous montre que le Seigneur est rempli de miséricorde et de patience envers nous. Notamment dans Jean chapitre 8, versets 1 à 12. Yeshua se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant ainsi, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Yeshua, « Maître, Rabbi, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moshe et Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Yeshua, s'étant baissé, écrivit sur le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'en étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Yeshua resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Yeshua lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yeshua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Yeshua leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Enfin, pour notre dernière partie, la conclusion. Mon frère, ma sœur, si tu te sens indigne de venir à Yeshua, sache que lui ne regarde pas à ton passé, car les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le diable qui refuse que tu te rapproches de Dieu en te rappelant ton passé. Mais refuse-le dans le nom de Yeshua. Accepte ce que Yeshua a fait pour toi à la croix. Reçois la grâce qui change ta vie et qui t'est accordée. Et la pleine conviction que tu es pardonné. Et à présent, va et ne pêche plus, car tu es aimé. Shalom à tous et à bientôt pour de nouvelles études.